Alors tout cela est à la fois incroyable, passionnant, personne ne tire dans le même sens. En fait, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas si la France est en retard à cause du vaccin français, mais l'Europe risque de l'être. C'est-à-dire que le retard de Sanofi pèse à hauteur de 300 millions de doses dans un premier temps. Là, on en attendait 200 de Pfizer, 160 de Moderna. Il y a un autre vaccin allemand, CureVac, je le prononce peut-être mal, qui est attendu et qui fait partie du lot. Enfin, c'est quand même tout à fait incroyable. On bute sur des problèmes logistiques et de répartition, en fait, oui, de justice en même temps. Et d'abord un problème industriel, parce qu'une des questions à laquelle on n'a pas de réponse, qui est la question fondamentale, qui risque de créer des goulots d'étranglement, c'est à quelle vitesse, à quel rythme les industries vont être capables de répondre à cette demande énorme. Le monde entier veut ces vaccins à un moment donné. Je veux dire, déjà, on les a produits dans un temps, enfin, on arrivait à les concevoir, disons, à les développer dans un temps absolument record, absolument inouï. Donc déjà, voir aujourd'hui les vaccins, mais si on avait vu ça encore en juin, on aurait eu des étoiles dans les yeux extraordinaires. Et avec tout le monde dit que c'était pas possible. Qu'on n'avait jamais connue. Ça, c'est formidable. Enfin, après, il faut les produire. Il faut effectivement, c'est des choses compliquées à produire dans des quantités extraordinaires. Et puis évidemment, le deuxième défi, c'est un défi logistique. C'est peut-être pas le plus difficile pour tous les pays, mais le risque, c'est qu'effectivement, on tombe à court. Alors, est-ce qu'on peut donner une seule dose sur les deux en disant, en réalité, on ne sait pas très bien quelle est la part d'efficacité en moins, et donc, comme ça, on aura quand même des gens en plus, parce que la deuxième question, c'est évidemment celle du variant qui est en train d'arriver et qui fait qu'on peut-être que la troisième vague va arriver beaucoup plus vite que prévu, beaucoup plus profondément. Et là, chaque jour qui passe est potentiellement beaucoup plus létal pour la population. Et donc, il est vraiment très important d'avancer le plus vite possible. Est-ce qu'on a déjà connu une aventure, c'est le terme que j'assume, industrielle, pharmaceutique de cette ampleur ? À ma connaissance, non. Moi, j'ai pas l'impression, parce que on pourrait dire, voyons, on déclare la guerre en quelques jours. Oui. Il faut s'y préparer. On change son industrie, c'est vrai. On passe à une industrie de guerre. Il y a des populations qui se mettent à travailler différemment aussi, massivement, comme les femmes en 14-18, par exemple. Vous avez des gens qui sont plus productifs du tout, qui quittent les endroits, donc il va falloir les remplacer. Vous avez des problèmes de compétences, mais ça se fait quasiment peut-être pas aussi vite, parce que on voit venir la guerre. Il y a des habitudes aussi de mobilisation qui sont faites. Donc peut-être que finalement la seule comparaison, c'est ça. C'est ces mobilisations générales qui font que vous allez tout d'un coup changer l'économie d'un pays. On attend un peu le débarquement allié, si vous voulez. C'est le débarquement des vaccins qu'on attend. Bah oui, parce que s'il faut compter sur les forces sud-françaises uniquement. C'est celui des vaccins. Oui, mais c'est le grand talent du général de Gaulle. Voilà. Je me rappelle toujours. D'avoir fait croire. Fait croire qu'on avait gagné la guerre.